Vous écoutez RTL. Quand je suis arrivée, tout de suite sur le siège, et piqûre, et puis arracher les 8 dents d'un coup. Donc je suis restée 3 heures dans son cabinet à pisser le sang. Quand vous vous retrouvez sans dents comme ça, on sent gêné. Et puis il y a la souffrance morale, physique et puis financière. Bonsoir, on le surnomme Marc l'Édenteur, référence explicite à Jacques l'Éventreur ou encore le dentiste de l'horreur, le boucher de Château-Chinon. Dans cette ville tranquille de la Nièvre, entre 2008 et 2012, le Hollandais Mark van Nierop a fait plus de 100 victimes des interventions médicales d'une sauvagerie inouïe, dents saines arrachées, molaires percées, mâchoires disloquées. 10 ans après les faits, des victimes souffrent toujours le martyre après ces actes qui ressemblent à s'y méprendre à de la torture. La plupart ont vu leur vie changer après s'être assises dans le fauteuil du docteur Van Nierop, un homme au profil instable qui s'accusera du meurtre de sa première femme et dont le nom sera cité au détour de la mort violente d'un notable de la Nièvre. Le 3 novembre 2008, le docteur Jacobus Marinus Van Nierop, plus simplement appelé Mark Van Nierop, 44 ans, inaugure en grande pompe le nouveau cabinet dentaire de Château-Chinon, logé dans une maison ancienne au volet rouge au numéro 3 de la place Saint-Christophe en plein centre-ville. Un vin d'honneur est donné pour célébrer l'événement. La petite localité, 2100 habitants, est soulagée. Celle-ci a beau avoir été rendue célèbre à une époque par François Mitterrand qui en avait fait son fief, elle n'en demeure pas moins un désert médical. Le dernier dentiste a fermé son cabinet 2 ans auparavant et depuis, les habitants doivent faire au minimum 40 km pour aller se faire soigner. Mark Van Nierop ne parle pas un mot de français, la raison pour laquelle sans doute il garde le plus souvent le silence, mais il présente bien un colosse au physique de rugbyman plutôt rassurant. Il semble se plaire à Château-Chinon. Il est arrivé il y a quelques mois déjà et a vite pris ses marques. Le 8 août, il s'est même marié à la mairie de la commune avec Caroline Staats, une compatriote arrivée avec lui. Encore une chance pour les habitants. Celle-ci est prothésiste dentaire. La municipalité est comblée. Recruter un dentiste français était mission impossible. C'est une société spécialisée dans le recrutement de praticiens néerlandais dirigée par Jan van der Lee, qui s'est occupé de cette installation. La société a déjà fait venir en France une 50aine de professionnels, tous dûment diplômés, sans jamais connaître le moindre problème. Le cabinet de Mark Van Nierop, où tout le matériel est neuf, trouve instantanément une abondante clientèle. Le dentiste dispose d'une secrétaire, Françoise, qui cale les rendez-vous et organise les plannings. Van Nierop a encore une assistante dentaire, Élise. Il dispose également d'un collaborateur, un confrère d'origine néerlandaise, Frank Godron, qui ne va rester que 2 ans avec lui. Aucun souci lors des premiers mois. Le nouveau dentiste apparaît comme des plus sérieux. Il fait remplir des dossiers à ses patients, il est très disponible, enchaîne les rendez-vous du matin au soir. Il lui arrive même de donner des consultations à 6 heures du matin afin de satisfaire tel ou tel patient. Personne ne sait alors que cet homme, diplômé de l'université Radboud à Nijmegen, à l'est des Pays-Bas, tout près de la frontière allemande, que cet homme a eu maille à partir en Hollande avec 4 patients. Des plaintes ont été déposées pour mauvais soins et violence. Il est également fait état de surfacturation. Van Nierop a fait l'objet d'une enquête du Conseil de l'ordre de la Haye, a reçu un blâme, puis écopé d'une suspension d'exercice pour 1 an. Ses soins étaient si mauvais qu'une mise à l'écart ne suffisait pas, explique Sandra Schroeder, membre du Conseil de l'ordre. Van Nierop s'efface alors lui-même du registre des praticiens et prend la direction de la France. En quelques mois, le sauveur Mark Van Nierop va gagner une toute autre réputation. Le bouche à oreille va peu à peu le présenter comme quelqu'un de dangereux, mais aussi de malhonnête. Au bout de quelques mois, le cabinet Van Nierop tourne à plein régime. Les consultations s'enchaînent sans discontinuer, de quoi assurer des revenus confortables aux dentistes, dont le train de vie apparaît de plus en plus aisé. Avec son épouse, Caroline, il a choisi de s'installer à une 40aine de kilomètres de Château-Chinon, dans le village bucolique de Montsoche-les-Settons.
Le couple a acquis ici une vaste demeure qui est restaurée à grands frais, des travaux pharaoniques, une piscine, une cave à vin, des dépendances dont le paiement est toujours différé. Les entrepreneurs locaux font confiance à ce médecin qui en impose, un homme autoritaire et directif. On le voit rouler dans un gros SUV ou au volant d'une Cadillac décapotable. De toute évidence, les affaires marchent bien. Il contacte même le maire du village pour lui proposer d'ouvrir une succursale dentaire. Le maire de l'époque, médecin, a un mauvais pressentiment. Il se méfie de ce praticien un peu trop homme d'affaires à son goût. Les travaux concernant le futur cabinet médical sont arrêtés. 2 ans après son installation, des patients se plaignent déjà des mauvais soins du dentiste, des douleurs infligées, des hommes et des femmes qui croient alors être des cas isolés. Peu à peu, toutefois, la mauvaise réputation du docteur Van Nierop circule et s'amplifie. Nicole Martin est l'une des premières clientes du docteur à faire part de ses interrogations et de ses doutes à Élise, l'assistante dentaire de Van Nierop, croisée dans une rue de Château-Chinon. Contre toute attente, l'assistante médicale lui avoue elle aussi son inquiétude. Plusieurs autres personnes se plaindraient des soins effectués. Il est systématiquement question de dents arrachées sans raison. 9 abîmées par le docteur et 3 enlevées à Christelle alors qu'elle venait pour une simple visite de routine. Petite piqûre, ça fait pas mal. Ce sont alors les seuls mots qu'entendent les patients de la bouche du docteur. 7 piqûres pour Sylviane, 8 dents arrachées d'un coup et un appareil posé à vif, une hémorragie qui va durer 3 jours. Un dentiste qui enchaîne ainsi les rendez-vous et multiplie les interventions. Il facture des soins inutiles à la sécurité sociale. Il promet aux patients que tout sera pris en charge par la caisse d'assurance maladie. Il leur propose des paiements en espèces pour que l'intervention coûte moins cher. Bon moyen pour lui de gagner plus d'argent. Une escroquerie. Des dentistes de la région, stupéfaits de voir débouler des patients massacrés en provenance de Château-Chinon, alertent le Conseil de l'Ordre des chirurgiens dentistes de la Nièvre. En 2011, le docteur Van Nierop est déjà dans la ligne de mire des autorités. En ces années 2011-2012, les enquêtes se multiplient à propos du docteur Van Nierop. C'est démêlé avec l'ordre des médecins de La Haye, en Hollande, pays qu'il a quitté, alors qu'il risquait une radiation pour mauvais traitement et indélicatesse financière. Ces démêlés commencent à être connus. Le 16 mars 2011, le Conseil de l'Ordre des chirurgiens dentistes de la Nièvre dépose plainte devant le procureur de la République de Nevers contre Marc Van Nierop, mais aussi contre son épouse Caroline pour pratique illégale au sein d'un cabinet dentaire et interdiction d'exercice de l'art dentaire sous un pseudonyme. L'épouse du dentiste utilisait effectivement un prénom qui n'était pas le sien et se présentait comme prothésiste dentaire, profession pour laquelle elle n'avait pas reçu de réelle formation. Elle s'est occupée de mes caries. Plus tard, un dentiste s'est aperçu qu'elle avait oublié une compresse dans le trou, témoignera un patient. Caroline Statz a bien un diplôme de prothésiste, mais c'est un document douteux obtenu en Thaïlande, un brevet non reconnu en Europe. Elle est en fait mannequin pour des photos de charme. Après sa mise en cause, l'épouse se rebiffe et porte plainte pour malversation financière contre son époux, qu'il a laissé tomber. Le docteur Van Nierop continue de donner le change. Il s'affiche désormais au bras d'une nouvelle compagne hollandaise, Jennifer Bakker, avec laquelle il mène grand train, comme si rien au fond n'avait changé. Le docteur Van Nierop a beau continuer à parader, il est bel et bien acculé. Les plaintes se multiplient, dénonçant toutes des actes indignes facturés au prix fort, des dents arrachées à la chaîne, des prothèses qui s'infectent, des opérations imaginaires. Les procédures vont ainsi se multiplier, forçant le praticien à s'expliquer. À l'automne 2013, le Conseil de l'Ordre obtient sa radiation. Il fait appel. Vu la nature du dossier, un juge d'instruction est saisi. Le boucher de la Nièvre est rapidement mis en examen pour escroquerie. Violence volontaire ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente est placée sous contrôle judiciaire. La tension est alors à son comble à Château-Chinon, où certaines victimes craignent de subir les représailles de celui qu'elles ont dénoncé. Un homme qui leur imposait de se taire quand elles souffraient et qui savait se faire respecter. C'est à cette époque qu'un notable de la région, Jacques Vaud, 74 ans, est retrouvé mort à son domicile d'Autun. Il a été frappé à la tête dans son sommeil.
dans la nuit du 5 octobre 2013. Sa compagne, Elsie O'Sullivan, a elle été rouée de coups et assommée. Elsie connaissait bien le dentiste. Elle a travaillé avec lui avant de se fâcher pour une histoire d'argent, 8 000 € que le docteur ne lui a jamais rendu. Le praticien est entendu dans ce dossier criminel. Il dément toute implication. Il faudra attendre 2 ans pour confondre le meurtrier, le vrai, pas le dentiste, mais un saisonnier bulgare. Le docteur Van Nierop est sous pression. Il va alors prendre la fuite. Le docteur arracheur de dents Van Nierop s'est subitement fait la belle. Il va être considéré comme fugitif par les autorités françaises. Les victimes, dont certaines ont subi des dommages irréparables, craignent alors de se retrouver dans l'impossibilité d'obtenir justice. Avant de disparaître, Mark Van Nierop a fermé fin 2012 son cabinet de Château-Chinon. Il a officiellement prétexté une grave blessure au bras droit, une paralysie. Il serait tombé d'une échelle en bricolant. Certains témoins l'apercevront toutefois au volant de sa Cadillac, apparemment en pleine forme pour conduire avec les 2 bras et les 2 mains. Au sujet de ses ennuis judiciaires, il a confié à un journaliste néerlandais « Cette affaire, c'est un complot ». Van Nierop est désormais dans la nature. Personne ne sait où il se trouve. Il fait l'objet d'un mandat d'arrêt international délivré par les autorités françaises. Selon sa compagne, il a quitté Château-Chinon dans la nuit du 16 au 17 décembre 2013 en laissant une obscure lettre d'explication de disparition signalée seulement le 26 décembre. Van Nierop s'est en fait réfugié au Canada. Le 18 décembre, il y a retrouvé une nouvelle compagne et s'est installé le plus discrètement possible dans une maison de Nakavik, une bourgade de 900 âmes perdues dans la province du Nouveau-Brunswick. Malgré cette tanière retirée, la police canadienne retrouve sa trace. Le 1er septembre 2014, la maison est placée sous surveillance, puis assaillie par les forces de l'ordre. Le dentiste de l'horreur s'est réfugié dans la salle de bain. Il est ensanglanté. Il a essayé de s'ouvrir la gorge, une tentative de suicide pour retarder son extradition vers la France. Devant le tribunal d'Halifax, il fait encore cette révélation absolument stupéfiante. Il avoue avoir tué sa première épouse aux Pays-Bas. Véritable aveu ou stratagème destiné à être livré plutôt dans son pays. En Hollande, le fait est que la justice des Pays-Bas ne va pas considérer la mort de l'épouse comme suspecte. Nierop sera bel et bien renvoyé en France. Le mardi 8 mars 2016, Mark Van Nierop, 51 ans, comparé devant le tribunal correctionnel de Nevers. L'homme incarcéré après son extradition a perdu de sa superbe. Il apparaît vieilli, tassé, le visage bouffi. 120 victimes ont été recensées. L'ex-dentiste parle peu, mélangeant français et hollandais. Il reconnaît avoir mal travaillé, mais ne montre pas de réelle empathie pour ses patients. « Je n'étais pas en état de me mettre à leur place, dit-il. J'étais dans une situation psychique où les gens ne m'intéressaient pas. » Pas de réaction notable en écoutant les récits des victimes, comme Sylviane qui indique qu'elle ne voulait pas de détartrage, mais s'est retrouvée captive sur ce fauteuil. J'ai cru que ma tête allait sauter. Après, j'ai senti qu'il m'avait limé les dents et m'avait coupé un truc, la papille maxillaire. Pour sa part, une autre plaignante, Marie-Jo, affirme avoir trop souffert. « On ne peut plus me toucher, même me brosser les dents. C'est un calvaire, confie-t-elle. » À propos de Van Nierop, les experts psychiatres parlent d'un effacement de tout sens moral, d'un défaut majeur de compassion, une personnalité narcissique. Le 26 avril 2016, le tribunal correctionnel rend son jugement. L'ex-docteur Mark Van Nierop est condamné à 8 ans d'emprisonnement. La peine est assortie d'une interdiction définitive de pratiquer la profession de dentiste. À la fin de l'été 2017, un peu plus d'1 an après sa condamnation, Mark Van Nierop a quitté la maison d'arrêt de Saran, près d'Orléans. À sa demande et avec l'accord des autorités des 2 pays, il a été transféré dans un centre de détention aux Pays-Bas. Il devra y purger sa peine. Outre la condamnation du dentiste de l'horreur, la justice a reconnu que 85 patients avaient subi des violences, dont 45 des mutilations, 61 personnes sont victimes d'escroquerie. Il s'avère que le praticien est insolvable. Son contrat d'assurance avait été annulé sur décision de justice, le dentiste ayant menti lors de son installation en France. Les victimes qui ne risquaient alors de toucher aucun dédommagement le seront par le biais de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, la CIVI, entre 5 000 et 40 000 euros pour les 17 victimes. Ce sont des indemnisations correctes qui permettent aux gens de se sentir réparés, se félicite alors leur avocat Charles-Joseph Houdin.
Des victimes qui ont dû longtemps batailler pour se faire entendre, par les autorités médicales, mais aussi par les gendarmes, un temps réticents à recevoir les plaintes en cascade. Il a fallu plusieurs mois avant que le collectif de plaignants soit entendu, continue à déplorer Nicole Martin, la première à avoir tiré la sonnette d'alarme dans cette affaire. Des victimes toujours marquées dans leur chair et dans leurs esprits par un cauchemar qui, pour certaines, ne s'est pas effacé.